Une de l'actualité en Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a indiqué ce dimanche qu'il proposait son chef historique Rachid Ghannouchi pour le poste de président du Parlement. Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu de lundi à mercredi en France, puis en Allemagne pour réparer et consolider les liens entre Kinshasa et l'Europe. Et puis, moins de 24 heures après sa sortie de prison, l'ex-président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva a harangué plus d'1 millier de sympathisants samedi près de Sao Paulo. Le Conseil constitutionnel algérien a officiellement retenu ce samedi les dossiers de 5 candidats à l'élection présidentielle, dont celui d'Ali Benflis. Ce dernier s'est d'ailleurs engagé ce dimanche, lors de la présentation de son programme d'urgence nationale, à satisfaire les revendications de la révolution s'il est élu, s'adressant au mouvement de contestation populaire dont le pays est le théâtre depuis le 22 février. Mon programme est un programme d'urgence nationale sous la forme d'une transition globale ayant pour but la modernisation politique, la modernisation économique et sociale de la nation. Candidat à 2 reprises contre le président déchu Abdelaziz Bouteflika, Ali Benflis s'est notamment engagé à dissoudre le Parlement et à promouvoir une nouvelle constitution dans une volonté apparente de donner des gages aux manifestants qui refusent la tenue du scrutin. Selon la radio nationale, la campagne électorale débutera le 17 novembre prochain. Arrivé en tête des législatives tunisiennes, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a indiqué ce dimanche qu'il proposait son chef historique, Rachid Ghannouchi, pour le poste de président du Parlement et répétait vouloir un Premier ministre issu du mouvement. Le parti Ennahda n'a en revanche toujours pas indiqué à quelle personnalité il souhaitait voir confier la tâche de former un nouveau gouvernement. Il a pour cela jusqu'à vendredi prochain. Devant la presse, Abdelkarim Harouni, le chef du conseil de la Choura, l'organe consultatif du parti, a affirmé que le nom de Rachid Ghannouchi avait été précédemment suggéré par le conseil de la Choura pour tenir ce rôle. Mais il a finalement été décidé de donner la priorité au gouvernement. Début novembre, Ennahda a dévoilé un programme qu'il souhaite faire signer, après concertation, par toutes les composantes du futur gouvernement. Ce programme se concentre sur la lutte contre la corruption et la pauvreté, le renforcement de la sécurité, le développement de l'éducation et des services publics ou encore l'augmentation des investissements. Ennahda devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le tout nouveau gouvernement. Cette formation a exclu des négociations avec le parti Calme Tounes, arrivé 2e des législatives avec 38 sièges et présidé par l'homme des médias controversé Nabil Karoui, et le parti d'Estouriens libres de l'avocate anti-islamiste Abir Mossi, qui compte 17 sièges. À noter que le nouveau Parlement doit tenir sa première session plénière mercredi prochain. Libérée de prison en 2018 à la suite d'une grâce présidentielle, Victoire Ingabire quitte le parti qu'elle a fondé en 2006 parce qu'elle était en exil, les forces démocratiques unifiées, les autorités ne le reconnaissant pas. Il était reproché à ce Creuset d'être clivant et de nier le génocide de 1994. Désormais, on entendra parler d'un nouveau parti, le Dalfa Umurundi, qui veut dire « Développement et liberté pour tous ». L'opposante accuse régulièrement le président Paul Kagame et le gouvernement de bafouer la liberté d'expression, de réprimer l'opposition et de négliger les pauvres. D'après la fondatrice, l'espace politique est très réduit au Rwanda, mais elle se dit prête à remplir toutes les demandes légales pour l'enregistrement et la conduite de ses activités en accord avec les lois de la nation. Ces dernières années, son ancien parti, le FDU Nkinji, a perdu plusieurs de ses membres à la suite de mystérieux décès et disparitions qu'il considère comme des attaques contre les voix dissidentes au Rwanda.
Ingabire a été libérée en septembre 2018 dans le cadre d'une grâce présidentielle accordée à plus de 2000 prisonniers. Elle avait été arrêtée en 2010, peu de temps après son retour au Rwanda, alors qu'elle voulait se présenter à la présidentielle contre Paul Kagame comme candidate du FDU Inkinji, puis condamnée en 2013 à 15 ans de prison. Kagame est crédité du spectaculaire développement d'un pays exsangue au sortir du génocide, mais il est aussi accusé de bafouer la liberté d'expression et de réprimer toute opposition. Après une visite officielle en Belgique, l'ancien colonisateur en septembre dernier, le président Félix Tshisekedi est attendu de lundi à mercredi en France, puis en Allemagne pour réparer et consolider les liens entre Kinshasa et l'Europe. En chemin, il s'est arrêté en Ouganda pour évoquer avec son voisin, le président Yoweri Museveni, la question stratégique de la lutte contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce réchauffement des relations avec Kampala avait été précédé dès mars-avril par le rétablissement des liens de bon voisinage avec le Rwanda, autre pays directement concerné par la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Contrairement à Joseph Kabila, son prédécesseur, le président Félix Tshisekedi a depuis son investiture le 24 janvier dernier visité plus de 20 pays, dont certains plusieurs fois, pour des rencontres bilatérales ou multilatérales. Mais en République démocratique du Congo, les déplacements multiples du président font grincer quelques dents. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha suggérait au président de consacrer plus de temps entre deux voyages à l'étranger aux questions intérieures, à commencer par le grand chantier de la gratuité de l'enseignement primaire. La Lucha dénonce aussi les délégations pléthoriques qui accompagnent le président, avançant le chiffre de 117 personnes pour son dernier déplacement en Ouganda. Depuis avril, le président Félix Tshisekedi a effectué une douzaine de déplacements à l'intérieur de la République démocratique du Congo, principalement à l'Est, où la lutte contre les groupes armés implique aussi de bonnes relations avec l'Ouganda et le Rwanda. Le récent projet de réforme de la Constitution qui renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État zambien fait l'objet d'une vive controverse. Réélu en 2016, Edgar Lungu est régulièrement accusé par ses adversaires politiques de dérive autoritaire. Sur ce, il a essuyé de nombreuses critiques pour avoir fait brièvement emprisonner son principal rival, Hakainde Hichilema. Le chef de l'État rejette les accusations suivant lesquelles il restreint les libertés. Pourtant, la semaine dernière encore, les forces de l'ordre ont dispersé dans un nuage de gaz lacrymogène la réunion publique d'un de ses ex-ministres passé dans l'opposition. Rien ne vous empêche de tenir des réunions publiques si vous le souhaitez. Mais en ce qui me concerne, je préfère me concentrer sur des questions sérieuses plutôt que de galvaniser des foules sans arrêt de 2016 à 2021. La Zambie prévoit d'organiser des élections générales en 2021. Déjà, le chef de l'État a indiqué qu'il était prêt à y briguer un nouveau mandat. Lors de sa première journée de liberté, l'ex-président brésilien de gauche Lula a prononcé un discours devant le syndicat des métallurgistes de São Bernardo del Campo, rassemblant des centaines de partisans. Luiz Inácio Lula da Silva a accablé l'actuel président du Brésil, Jair Bolsonaro. Emprisonné en avril 2018 pour 8 ans et 10 mois, pour avoir touché des pots de vin, Lula a été libéré vendredi dernier à la faveur d'un arrêt de la Cour suprême qui interdit une incarcération tant que tous les recours devant la justice n'ont pas été épuisés. La marche des travailleurs du Liban est la résultante des restrictions sur les retraits ou les conversions imposées par les banques depuis août en raison de la crise économique. De nombreuses stations-service à court d'essence ont fermé ce week-end dans le pays et les prix ont de nouveau grimpé en raison d'une pénurie du billet vert. Les propos du président Michel Aoun et des responsables du secteur bancaire n'ont pu rassurer les professionnels des secteurs. Le dollar américain est utilisé au même titre que la livre libanaise.
Les propriétaires des stations-service qui payent leurs fournisseurs en dollars et encaissent en monnaie locale déplorent un taux plus élevé sur le marché noir. Nous poursuivons le mouvement et la révolution avec le peuple libanais parce que la santé des citoyens doit être une priorité pour l'État. Des citoyens meurent aux portes des hôpitaux du gouvernement et du secteur privé. Il s'agit de faire sentir à ceux qui sont au pouvoir, de 200 façons pacifiques et agaçantes, ce que nous ressentons. Donc, on espère réussir à les agacer. Depuis le 17 octobre, les Libanais manifestent quotidiennement pour réclamer le départ de l'ensemble de la classe dirigeante jugée corrompue et incapable de mettre fin au marasme économique. La contestation a entraîné la démission du 29 octobre du Premier ministre Saad Hariri, mais les tractations traînent pour la formation d'un nouveau gouvernement. La Banque mondiale a appelé les autorités à former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais, mettant en garde contre une récession plus grave en cas d'impasse. Le président Evo Morales a annoncé dimanche qu'il convoquerait de nouvelles élections en Bolivie où la contestation du scrutin du 20 octobre n'a cessé de prendre de l'ampleur. J'ai décidé de renouveler l'ensemble des membres du tribunal électoral suprême, a déclaré le président Morales lors d'une intervention télévisée en annonçant qu'il convoquerait de nouvelles élections qui permettront au peuple bolivien d'élire démocratiquement de nouvelles autorités. Peu auparavant, l'Organisation des États américains, OEA, avait demandé l'annulation de la présidentielle du 20 octobre entachée de fraude selon elle et demandé la convocation de nouveaux scrutins. La suite des événements, ces dernières 48 heures ont précipité l'annonce du président Evo Morales. Des mutineries de 3 unités de la police vendredi se sont étendues à plusieurs régions le samedi et des scènes de complicité entre la police et les manifestants ont pu être observées dans la capitale. En réponse, le parti au pouvoir a appelé les Boliviens à occuper les rues de La Paz pour défendre la réélection contestée du président Evo Morales. Le président réélu pour un 4e mandat a aussi dénoncé l'incendie de la maison de sa sœur. L'élection du sexagénaire Evo Morales au pouvoir depuis 2006 est contestée depuis plusieurs jours par l'opposition. L'annonce de nouvelles élections devrait permettre de savoir si Carlos Mesa, adversaire du président bolivien, pourra remporter ou non le scrutin.